Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons méditer avec Isaïe 11, demander la grâce de l'Esprit Saint et particulièrement vivre une messe en l'honneur du Saint-Esprit. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dont la venue est parole. Feu dont le silence est lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, à travers la liturgie de ce jour, c'est une ouverture de l'intimité de la Trinité qui nous est faite, qui nous est proposée. Mais pour cela, il nous faut reconnaître que nous sommes des tout-petits. Alors, lorsque notre orgueil prend le dessus, demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Sois favorable à nos supplications, Seigneur Dieu. Nous t'en prions. Accorde le secours de ta tendresse à ceux qui sont dans l'épreuve, afin que, réconfortés par la présence de ton Fils qui doit venir, nous soyons préservés de la dégradation des péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur.
Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Venez, levez-vous, éveillez, car il vient le Seigneur. Dieu donne au roi des pouvoirs à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Venez, levez-vous, éveillez, car il vient le Seigneur. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Venez, levez-vous, éveillez, car il vient le Seigneur. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Venez, levez-vous, éveillez, car il vient le Seigneur. Que son nom dure toujours sous le soleil, que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Venez, levez-vous, éveillez, car il vient le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance notre Seigneur pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père,
Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie garde nos yeux tournés vers la venue de celui sur qui repose l'Esprit Saint et qui réalisera cette réconciliation universelle et concrète dans l'harmonie et la paix dont il était déjà question hier dans l'Évangile. Comment ne pas tressaillir, nous aussi? Comment ne pas exulter de joie et d'espérance à cette promesse? Jésus exulte de joie sous l'action de l'Esprit Saint, car il est celui dont parlait le prophète Isaïe, celui sur qui repose l'Esprit Saint aux 7 dons. Alors vous me direz, non, dans le texte d'Isaïe, mon père, il y en a que 6. Sagesse, discernement, conseil, force, connaissance et crainte. Alors, 7 étant un chiffre parfait, il y a un dédoublement de la crainte qui n'est absolument pas la peur. On ne peut pas avoir peur de Dieu. On ne peut pas avoir peur de l'Esprit Saint. Mais plutôt le respect, la gratitude. Donc, Jésus est celui sur qui repose cet Esprit Saint aux 7 dons. Celui en qui l'action de l'Esprit Saint peut librement se déployer en œuvre de salut. Comme m'entend cet évangile et cette lecture, le pape François disait « Jésus exulta de joie en l'Esprit Saint et loua le Père. Voici la vie intérieure de Jésus. Sa relation avec le Père dans l'Esprit. Jésus est la proximité de la tendresse du Père envers nous. » À travers le contenu de la prière de Jésus, nous entrons dans sa vie intérieure. Rien que ça, ou tout cela. Jésus jubile dans cette communion éternelle, infinie, avec son Père, dont il proclame la louange, en exaltant son amour préférentiel pour les cœurs simples, pauvres, humbles. Je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. D'emblée nous est annoncée la sympathie de Dieu pour ceux qui se tiennent dans la vérité de leur condition de créature. Hier, nous étions invités à travers l'Évangile à accueillir tous les païens. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous reconnaître créatures,
à entrer dans le cœur du Père par Jésus, en vivant de leur Esprit Saint. Oui, la merveille que Dieu accomplit pour les tout-petits, dans laquelle il révèle sa paternité, c'est cette intimité d'amour qu'il nous offre en son Fils. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Que voyons-nous? La première lecture nous renseigne. Le rejeton jaillit des racines de David. Justice est la ceinture de ses hanches. Fidélité, le baudrier de ses reins. Comme un roi qu'on intronise, il est élevé entre ciel et terre, dressé comme un étendard pour les peuples. Le roi qui sera intronisé, descendant de David, c'est le Christ qui, du haut de la croix, va attirer tout à lui. C'est ainsi que, lors de sa première venue, Jésus-Christ a révélé la tendresse de son Père en donnant sa vie pour nous. Et comme il l'a promis, son nouvel avènement sera dans la gloire pour rétablir son règne, où fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Nous l'avons entendu dans le chant du psaume de ce jour. Oui, voici que le Seigneur va venir et avec lui tous ceux qui ont cru en lui. Ah, c'est intéressant comme phrase. Ce n'est pas seulement l'attente de Jésus, mais aussi l'attente de tous ceux qui ont cru en lui, qui nous ont précédés, qui ont vécu de l'Esprit Saint, qui ont vécu dans cette intimité d'amour entre le Père et le Fils dans l'Esprit. Alors, en attendant ce jour béni, nous savons ce que nous avons à faire pour hâter son retour. Vivre de l'Esprit Saint et partager à pleine main la miséricorde dont nous sommes les premiers bénéficiaires. Et c'est la mission que Jésus a laissée à ses disciples au matin de Pâques. Désormais, la puissance de la résurrection est à l'œuvre dans la miséricorde partagée. Le loup peut habiter avec l'agneau, le léopard avec le chevreau, le veau avec le lionceau, la vache avec l'ours. Car là où règne la connaissance du Seigneur, celle que révèle le Fils au tout petit, il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu. Connaissance. Ce n'est pas une réflexion intellectuelle, c'est une connaissance. Et bien que cette connaissance du Seigneur remplisse nos cœurs comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Très belle image qui nous est donnée par le prophète Isaïe. Pour que nous puissions vivre de cet esprit de sagesse, de discernement, de conseil, de force, de connaissance et de crainte du Seigneur, qui ne jugera pas sur l'apparence, ne se prononcera pas sur des rumeurs, combien ces rumeurs existent encore aujourd'hui. Il jugera les petits avec justice, c'est-à-dire d'une manière ajustée au désir d'amour de Dieu.
Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays, du bâton de sa parole, c'est-à-dire de l'autorité de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, Esprit Saint, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Oui. Béni sois-tu, Seigneur, de nous faire entrer dans ton intimité d'amour avec le Père dans l'Esprit Saint, de te faire connaître aux tout petits que nous sommes, et d'être ces instruments de vérité, de justice, de droiture, de fidélité, de paix. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce
toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement des défunts des familles Vidal, Verdun et Cano, de Lucienne, de Langevin, des âmes du purgatoire, des défunts des familles Plane, Guillaume, Sivieux, des Gaumes. Souviens-toi, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement pour une action de grâce, pour les vocations, pour Fernande, Catherine, Julie et les familles Plane, Guillaume, Sivieux, Gaume, Vidal, Vernon, Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui vit et nous donne pleinement l'Esprit Saint. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Console-toi, ô mon parapluie, car bientôt viendra ton sauveur et ton roi. Pourquoi te laisses-tu consumer par la tristesse? Parce que ta douleur t'a repris, je te sauverai, ne crains pas. Car je suis ton sauveur, ton Seigneur et ton Dieu, le Saint d'Israël, ton berger, ton Rédempteur. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et revêt la beauté de la gloire de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de gloire de l'ère éternelle.
tes enfants, du levant au couchant rassemblés. Ils jubilent de joie, car Dieu s'est souvenu. Gloire au Prions encore le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous vous rappelons que chaque dimanche de l'Avent vous est proposé une conférence de l'Avent sur les vertus, particulièrement avec Saint François de Sales en cette année jubilaire salésienne. Et pour ceux qui voudraient approfondir l'oraison, vous avez dans la playlist l'oraison avec Sainte Jeanne de Chantal. Rappelons-nous que cette année jubilaire se clôturera le 28 décembre 2022, d'ici un petit mois. Bonne journée à tous. Prions avec la Vierge Marie. C'est une prière du pape Jean-Paul II. Prière de consolation à notre Mère céleste. Ô Mère consolatrice, toi qui connais nos douleurs et nos peines, toi qui as souffert de Bethléem au calvaire, console tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, tous ceux qui sont dans la dispersion et le découragement, tous ceux qui ressentent un ardent besoin d'aimer et de donner. Ô Mère consolatrice, console-nous tous. Aide-nous à comprendre que le secret du bonheur est dans la fidélité et la bonté de ton Fils Jésus. Nous te rendons gloire et nous t'offrons des actions de grâce maintenant et toujours. Amen. Amen. Nous tournons vers Saint Joseph. Ô patriarche glorieux Saint Joseph, par ta parfaite obéissance à Dieu, aie pitié de nous. moi. Par ta vie sainte, pleine de vertu et de mérite, entends ma prière. Par ton doux nom, aide-moi. Par ton cœur très généreux, sois avec moi. Par tes larmes très saintes, réconforte-moi. Par tes 7 douleurs, aie pitié de moi. Par tes 7 joies, réconforte-moi de tout dommage au corps et à l'âme. Protège-moi de tous les dangers et calamités. Sauve-moi. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. tous les tout petits d'hier et d'aujourd'hui, Priez pour nous.